dictature aussi brutale que depuis 2019. كنا في la décennie noire, pour l'Irhab, on avait une marge de liberté et des possibilités de s'exprimer beaucoup plus larges et beaucoup plus amples et beaucoup plus préservées que celles que par rapport à la période que nous vivons aujourd'hui. Et la population va exploser. Et les autorités, notamment les services de sécurité, sont plus ou moins conscients parce qu'ils côtoient la population. Alors, mais à un moment donné, les gens refoulent. N'oublions pas parce que le pouvoir croit qu'il a gagné la bataille de la rue, qu'il a éliminé le Hirak à partir du printemps 2021, qu'il contrôle, il n'y a plus de manifestations, qu'il n'y a plus de rassemblements, il croit qu'il contrôle tout, que les réseaux sociaux sont contrôlés, que les prisons sont remplies de détenus politiques et de détenus d'opinion, que la presse a été assujettie, elle a été domestiquée, que les journalistes les plus virulents, ils ont été contraints à l'exil ou là emprisonnés. Le reste, les autres personnalités politiques ou les médiatiques sont surveillées, ils ont peur. Et régner par la peur n'a jamais duré longtemps. La peur, à un moment donné, va se banaliser et le mur de la peur, un jour ou l'autre, il va être brisé. Parce que à un moment donné, les gens vont exploser, n'ont rien à perdre. Mais ils ont des salaires dignes de ce nom, mais ils peuvent payer leur loyer, ni faire nourrir leur famille, ni ils peuvent trouver quelques produits de large consommation, ni vivre ni un confort matériel, ni un confort moral, ni un confort intellectuel, ni un confort spirituel. Ils n'ont plus rien, ni liberté, ni la liberté de consommer, ni la liberté d'entreprendre, ni la liberté de s'exprimer, ni la liberté de manifester. À un moment donné, à vouloir trop remplir les prisons, à vouloir trop incarcérer les gens, à vouloir trop réprimer la population, à faire le règne de la terreur marche une fois, deux fois, trois fois en bas de classe. Les gens quand on n'a plus rien à perdre, les gens n'ont plus peur. Et c'est ce qui risque de se produire, et c'est ce que craignent certains services de sécurité, c'est ce que craignent certains observateurs, certaines personnes bien introduites au sein des services de sécurité, ils ont peur que la population explose. Ou si la population explose, surtout le Ramadan 2023, il sera difficile, ce sera le Ramadan le plus cher, le plus inabordable, le plus difficile pour la population algérienne, dont l'appauvrissement s'est aggravé alors que les revenus du pays se sont améliorés. On a cru que l'allocation chômage à 13 000 dinars n'a absolument aucun impact. Les 2 millions de chômeurs qui touchent cette allocation, on les estime à 2 millions, c'est des chiffres officiels difficiles à vérifier encore une fois, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de possibilité d'enquêter, il n'y a pas de possibilité de réclamer des comptes, d'éplucher les comptes des administrations publiques. 13 000 dinars, mais une simple chaussure à cause de la politique, de l'interdiction des importations, la politique restrictive au niveau du commerce extérieur du pays. Et même les producteurs n'arrivent même pas à importer de la matière première pour faire de la production dans notre pays. Même les chaussures, on a un million. صباط 800,000 900,000 صباط 700 800 900,000 قرعة ريحة 100,000. واش دير بها 13 000 دينار تشري بها صباط قرعه ريحه وميم با كيلو لحم راح كلش يعني اون 3 جور tu puis 13 000 دينار ça ne suffit pas تبونا راهم يغلطوا فيه راهم يقولوا له باللي على la politique sociale de l'État elle est maintenue les subventions sont maintenues c'est pas vrai ce n'est pas vrai. Les subventions ne suffisent plus pour nourrir la population. Les subventions ne suffisent même pas pour garantir un niveau de vie qui permet à la population de préserver sa dignité. Parce que la viande n'est pas subventionnée, les fruits et les légumes ne sont pas subventionnés, les loyers ne sont pas subventionnés, les vêtements ne sont pas subventionnés. Il n'y a pas que le lait, les carburants, l'électricité, etc. Un être humain a besoin de beaucoup de choses pour vivre aujourd'hui. Il y a le chômage les gens, il n'y a pas de voiture. Le parc automobile est devenu de plus en plus vieux avec des voitures de moins de 20 ans qui rongent le parc automobile. Il n'y a toujours pas de voiture et l'importation de moins de 3 ans. Mais n'a pas été encore appliquée. Les importations de véhicules neufs, il n'y a plus d'usines, ni complexe industriel, ni projet industriel. Il y avait des projets. Il y avait les Chinois qui construisaient, il y avait des projets industriels, il y avait son attraction qui traite de Marachi, il y avait un dynamisme, il y avait un certain dynamisme économique. On pouvait respirer. Quand il n'y avait pas de dynamisme économique, il y avait un dynamisme politique. C'est là où il y a un premier ministre, les journalistes ça ne les empêchait pas de les rencontrer, de voyager avec eux, de les critiquer, de leur parler encore. ما بقاو les libertés publiques et individuelles, ما بقاو des libertés politiques, ما بقاو يعني un niveau de vie, ni possibilité, ni travail, ni une inflation plus ou moins maîtrisée. كلش راح يا ناس, la population va exploser المرة هذه أنا نقولها لكم.
Et je suis sûr que beaucoup d'officiers, beaucoup de policiers, de gendarmes, d'agents des services secrets le pensent, ils sont d'accord avec nous. Le si la population éclate, si la colère populaire éclate plutôt, ce ne sera pas comme le Pacifique avec Selmiyat al-Hirak. هذه السلميه المره هذه شافوا لي الجيريان شافوا بالحراك ملي ما داهم حتى حاجه داهم غير في الحيط نا ابوتي ريان. On va revenir à l'époque des émeutes, des protestations, des routes qui sont bloquées, coupées. Non, le règne de la terreur. Ici, les dirigeants qui font croire à Tebboune ou à son entourage, les dirigeants algériens actuels, qui croient qu'ils peuvent dominer l'Algérie, dominer le pays, en utilisant que la casse prison et la casse des tribunaux et la casse de la propagande médiatique, se trompent lourdement. L'Algérie, ce n'est pas un pays de 5-10 millions d'habitants, c'est un pays de 46 millions d'habitants, c'est le pays le plus vaste d'Afrique, qui a des frontières avec des foyers de tension au Mali, en Tunisie, en Libye. Et Wallah, ça finit, si ça se poursuit comme ça, la colère populaire va éclater. Comment faire pour apaiser la situation? Libérer les détenus politiques, réduire un petit peu la politique des emprisonnements, des arrestations arbitraires, rétablir le dialogue avec l'opposition, ouvrir les espaces aux libertés d'expression, renouer le contact avec les associations de la société civile, la ADDH dissoute, le RAGE, Association Rassemblement Action Jeunesse dissoute, mais il y a une société civile, mais il y a une opposition, mais il y a une presse. Quel est le trait? Qui va faire la passerelle de la population et les autorités? Le jour où la population voudrait s'exprimer, va faire éclater sa colère. Non, ça ne peut pas continuer comme ça, Younes. L'Algérie va devenir comme un volcan. Vous connaissez les volcans, ils sont souvent éteints, mais le jour où un volcan se réveille, il fait des dégâts très graves. Attention à la population algérienne, elle est comme ce volcan silencieux, mais qui risque d'éclater prochainement. Que les autorités ne sous-estiment pas l'ampleur de la colère populaire. Il faut une politique d'apaisement en extrême urgence. Une politique favorable au dialogue avec l'opposition, la société civile en extrême urgence. Une politique de redressement de l'économie nationale en extrême urgence. Parce que les Algériens ne sont pas contents. On est khaïf 2024, nous sommes dans la même crise politique qu'en 2019. C'est-à-dire une crise de succession. Les gens peut-être ne vont pas accepter le deuxième mandat, comme ils n'ont pas accepté le quatrième mandat de Bouteflika. On risque de faire de nouvelles protestations. On a de rebelote, on aurait perdu 4-5 ans pour rien et le pays va retomber dans la crise politique, dans la paralysie. Sauf que cette fois-ci, il y a des risques de violence. Mais nous ne sommes pas vers la violence. Parce qu'il s'en est cara. C'est quoi le projet d'un Algérien aujourd'hui? Il m'a yahrak, il m'a yisrak. Mais qu'est-ce qu'un projet? Il n'y a plus d'avenir, plus de... Mais je ne connais pas un seul Algérien ou une Algérienne à qui je parle et qui a confiance en l'avenir. Tellement la sinistrose, le désespoir est devenu généralisé. Parce qu'il n'y a plus d'espace de dialogue, il n'y a plus de liberté. Les gens, avant, moi, ils pouvaient parler aux médias pour s'exprimer, ils pouvaient faire des commentaires, des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc là, tu critiques le maire, le chef d'ailleurs, tu finis en prison, atteinte à corps constitué. Tu interpelles le président de la République, atteinte à la personne du chef de l'État. À un moment donné, les gens vont éclater. J'espère que Tebboune et les actuels dirigeants du pays seront sensibles à cette réalité qui leur semble échapper, mais qui est dressée par des rapports sécuritaires qu'il faut prendre au sérieux. Et nous, les opposants, les journalistes, on n'est pas contre l'Algérie, on est pour notre avenir, on est pour la sécurité nationale. On veut juste que le pays soit bien préservé, que le pays soit protégé, qu'une dynamique économique s'installe dans le pays, que les libertés publiques soient restaurées. On ne veut pas devenir la Suisse du jour au lendemain, ni la Suède. On veut juste redevenir un pays digne, calme, où les gens peuvent s'exprimer sans craindre la prison, sans que la justice ne soit instrumentalisée pour punir les gens en raison de leurs opinions ou en raison de leurs divergences politiques avec les gens qui commandent le pays. J'espère que le message passera. Rabbi Jib al-Khair. Courage à la population algérienne. Ce mois de mars sera très difficile sur le plan de l'inflation, de la cherté de la vie et de la disponibilité des produits de large consommation. L'État n'a aucune autorisation d'importation, n'a été encore signée par le ministère du Commerce, alors que le Ramadan, c'est dans 3 semaines. Je ne sais pas à quoi est due cette inconscience. Est-ce que c'est fait exprès pour perturber le pays ou là pour apporter de déstabiliser le tout, semer des troubles?